Bonjour à tous. On vient de prier ensemble. On a prié l'Esprit Saint. On a prié pour la béatification de Louisa. Alors maintenant, moi, pour ce premier enseignement, je voudrais vous dire que la vie dans le royaume de la divine volonté, s'il faut dire des choses comme ça, elle me fait redécouvrir la vie chrétienne. Et donc ne vous étonnez pas si ce matin, je vais vous parler de la vie chrétienne. Parce que, en fait, la vie dans la divine volonté me l'a fait redécouvrir. Et justement, il y a quelques phrases comme ça dans l'Évangile qui me semblent qu'il faut accueillir, ou bien qui prennent beaucoup de sens pour moi, alors que, bon voilà, je vais vous en dire une, vous allez la reconnaître tout de suite. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Cette phrase-là, mes amis, il faut l'écrire en lettres d'or dans notre cœur. Mais comment est-ce qu'on la comprend bien souvent? Nos contemporains, ils ne connaissent pas Dieu. Donc tout le début de la phrase, ils ne retiennent rien du tout. Et puis, ils essayent déjà de s'aimer eux-mêmes, ils s'aiment bien maladroitement, et ils pensent que ça a un rapport avec l'amour pour autrui. Pour aimer autrui, il faut s'aimer soi-même, dira-t-on, etc. Tout ça n'est pas faux, mais moi, je vous invite à redécouvrir la première partie de la phrase. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu comment? À quelle intensité? De quelle manière? Eh bien, de tout ton être. Ton amour pour Dieu doit te mobiliser tout entier. Ah bon, voilà qui est nouveau. Parce que, en fait, souvent, oui, j'aime Dieu, oui, je vais à la messe, etc. Mais bon, Dieu fait partie d'un ensemble et il a une certaine priorité à certains moments, par exemple le dimanche quand je vais à la messe, mais plus du tout le reste du temps. Le commandement nous dit tout autre chose. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit. Je voudrais dire de tout ton temps. C'est ta priorité. Ça devient c'est un peu négatif de dire ça, mais comme ton obsession. Voilà. Et puis alors, de fait, étant aimé de Dieu, et quand tu apprends à aimer Dieu, tu sais que tu es aimé de lui, et dans cet amour réciproque, eh bien, peu à peu, tu vas alors apprendre à t'aimer toi-même et à aimer ton prochain. Et vous voyez que c'est à des niveaux très différents. Je ne suis jamais qu'une créature. Donc, comme créature, j'ai un hommage à rendre à mon Créateur. Et ça, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme. Voilà. Donc, par contre, mais il est vrai qu'aussi, entre nous, simples créatures, nous avons à nous aimer, puisque Dieu nous a créés à son image et ressemblance. Et donc, nous avons aussi à développer, découvrir la manière de nous aimer les uns les autres, autrui et moi-même. Voilà donc, cette petite phrase-là, je trouve que en fréquentant un peu la divine volonté, elle prend toute sa force, tout son poids, toute son intensité. Voilà. Une autre phrase que j'aime bien aussi, vous savez, le matin, je ne sais pas comment vous faites le matin, mais si vous êtes un peu à l'école de la divine volonté, eh bien, vous êtes censé commencer votre journée en offrant votre journée à Jésus. Vous offrez votre journée à Jésus. Et donc, et puis vous lui demandez d'avoir ce désir, justement, de vivre cette journée dans la divine volonté. Vous renoncez à votre volonté propre pour être disponible à vivre de la volonté divine. Voilà. Vous voyez, c'est un peu c'est le point de départ. Quand moi je commence ma journée, j'essaie de commencer par un beau signe de croix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Je m'habille de la Sainte Trinité. Et je veux vraiment qu'elle soit mon tout. Qu'elle soit mon tout, qu'elle soit ma priorité, qu'elle soit, que j'ai le désir d'accomplir sa volonté. Et pour ça, renoncer à ma volonté propre. Parce que ma volonté propre, finalement, elle m'encombre de beaucoup de choses. Elle m'encombre de beaucoup de pensées. Elle m'encombre de beaucoup de jugements. Et donc, ça m'encombre. Quelque part, je dois découvrir, et je découvre que ma volonté propre, elle m'encombre. Je renonce à ma volonté propre pour être disponible à la divine volonté. Alors, renoncer à ma volonté propre, ça peut un peu nous déranger, parce qu'on est assez fiers, nous, de notre volonté propre. Bien, je vais quand même vous dire une phrase qu'on trouve dans l'Évangile,
et qui consonne avec cette consigne de la divine volonté. Celui qui veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Certainement, dans cette phrase, il y a quand même une place pour un renoncement de soi. Hein? Et même porter sa croix chaque jour, hein? Et puis suivre Jésus. Donc là, vraiment, on a quitté sa volonté propre. Donc, je dirais que la divine volonté ne nous demande rien de nouveau. Jésus demandait déjà ça à ses disciples. Et il y a une autre phrase qui va dans le sens, « Celui qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. » Alors de nouveau, depuis 2000 ans, on prend bien des précautions pour comprendre cette phrase-là, pour comprendre sa portée, mais quand même, elle est claire. Hein? Renoncer à tous ses biens, on ne peut pas être disciple de Jésus. Alors donc, voilà, ces deux phrases font partie de la vie chrétienne et la divine volonté me les font redécouvrir dans toute leur importance. Alors, je veux aussi vous parler, qui suis-je au fond? Moi, je m'appelle Pascal, mais moi, Pascal, qui suis-je? C'est important de redécouvrir que j'ai été tiré du néant. Un jour, Dieu, mon Créateur, en partant du néant, il m'a tiré du néant, si vous voulez, et il m'a donné l'existence. Et donc, qui suis-je moi? Je ne suis rien, sauf que Dieu, il m'a appelé à l'existence. Et donc, je peux être plein de gratitude et de joie, parce que mon existence, je ne la dois à personne d'autre qu'à Dieu. Et bien sûr, mes parents ont contribué à ce que je vienne au monde. Ils ont contribué à mon éducation, etc. Mais au départ, c'est important de repartir de ce que Dieu m'a voulu, de ce qu'il m'a tiré du néant. Et que donc, quelque part, même si j'ai eu des bisbrouilles, des ennuis pendant ma vie embryonnaire, ou dans mon enfance, ou encore dans ma vie adulte, et des événements qui m'ont peut-être marqué à mort, ou au fer rouge, eh bien, ça n'empêche que, au départ, Dieu m'a voulu. Dieu m'a mis dans l'existence. Et que c'est une bonne nouvelle, que c'est une victoire, voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que mon identité? Vous voyez, je vais un peu tourner autour de cette question-là. Qui suis-je? Quelle est mon identité vraiment? D'abord, redécouvrir, j'ai été voulu par Dieu et il m'a tiré du néant. Et donc là, j'ai une gratitude à avoir. Alors, mon identité, je dois découvrir que je ne la forge pas de moi-même. C'est vrai que j'ai une tentation de tout construire à partir de ce que j'ai reçu et de me forger une identité. Hein? Les Américains, ils aiment bien dire qu'ils sont des self-made men. Ça veut dire qu'ils se sont faits eux-mêmes. Hein? Mais il faut voir la part de vérité qu'il y a là-dedans. Mais c'est aussi très dangereux. Donc à partir des dons qu'ils ont reçus, ils se sont fabriqués. Et ils se sont créés une identité. Eh bien tout ça, chers amis, découvrez que ça nous encombre plus qu'autre chose. Parce que cette identité que l'on s'est forgée nous-mêmes, eh bien finalement, oui, elle nous encombre, elle nous empêche d'aller à la rencontre des autres, elle nous empêche de vivre avec notre pauvreté et notre vérité. Nous sommes néants qui avons été appelés à l'existence. Et donc, quelque part, ma volonté propre, oui, donc mon identité, je la reçois de celui qui m'a créé. Hein? Et donc, quelque part sur mon chemin de libération, mon chemin de salut, je dois renoncer à ma volonté propre. C'est-à-dire que je dois me désencombrer de tout ce que j'ai peut-être pu construire moi-même pour pouvoir être disponible à l'accomplissement et à la vie dans la divine volonté. Voilà, à vous de voir un petit peu. Je suis sûr que si vous êtes déjà en chemin dans la divine volonté, vous avez déjà dû vous débattre avec cette question, mais qui suis-je là-dedans? Quelle est ma part, etc. Eh bien, la question est bonne, continuez de vous la poser, et je crois que je vous ai donné des éléments pour avancer un peu. Je vous dirai encore une chose, la création, la nature si belle qu'on voit autour de nous, petite réflexion encore, comme c'est dit en passant,
Cette nature si belle, surtout à la belle saison, hein, peut-être pas en hiver, mais à la belle saison, on a plaisir à se trouver dans la nature, à se promener. Voilà, bien. On rend grâce spontanément à Dieu, de la belle nature, création. Parler de la création, c'est reconnaître qu'il y a un créateur là derrière et qu'on peut remercier. Le problème, c'est que la création, elle est tellement belle en elle-même que des fois, je peux m'y limiter et donc rester enfermé dans cette création et oublier qu'il y a un créateur derrière et recevoir tout comme argent comptant et même presque comme un dû. Ça m'est dû, j'ai tout ça, la création. Et les dons que j'ai reçus, je me les approprie et puis je me construis avec ça, mais j'en oublie celui qui me les a fournis. Donc paradoxalement, la création, elle cache le créateur. Ou avec des guillemets sur caché. Parce qu'il faut peut-être encore trouver un autre mot pour le dire plus juste. Et aussi, un autre souci, c'est que moi, personnellement, Dieu m'a donné des dons, et finalement, l'abondance des dons pourrait me faire croire que je suis quelqu'un. Ah les amis, je suis quelqu'un. J'ai beaucoup de dons. Et du coup, de fait, ça va développer le moi-je. Et ça va être une fausse piste. C'est-à-dire que ce moi-je qui va se développer en s'accaparant des biens de Dieu et des dons de Dieu, eh bien, il va se construire une sorte de citadelle, de forteresse, où il va s'enfermer et où il va même se fermer à Dieu. Et donc, voilà que la création tourne à l'envers, si vous voulez. Cette création qui nous était donnée comme un cadeau pour vivre en alliance avec Dieu, voilà que je coupe l'alliance avec Dieu et je m'accapare de cette création et des dons que Dieu me fait. Voyez comment la divine volonté nous fait peut-être découvrir que nous avons à vivre dans la gratitude et en alliance avec Dieu, et pas à notre propre compte et en train de thésauriser les choses. Voilà, petite réflexion aussi qui je crois peut vous aider. Et alors, peut-être pour terminer, dans les petits préambules, parce qu'on est dans les préambules, vous connaissez tous la phrase que Jésus a dit à Thomas. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Eh bien, ces derniers temps, je me sens fort interpellé à être croyant, à devenir croyant, à basculer du côté passer de l'incrédulité à la foi. Dans notre incrédulité, dans mon incrédulité, il y a beaucoup de croyances. Je crois que j'ai besoin de ça pour être heureux, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin, de m'affirmer, de réussir des choses, pour avoir une bonne estime de moi. Tout ça, je le mets du côté de l'incrédulité dont Jésus veut dégager Thomas. Et je devrais avancer de ça et prendre appui sur ça peut-être pour basculer dans la foi, c'est-à-dire dans la foi. Hein. Ce n'est plus une croyance particulière. La foi, c'est une confiance en Dieu. Quelque part, je me suis forgé une série de croyances qui me permettent de vivre tant bien que mal sur cette terre. Et Jésus me dit, comme à Thomas, cesse d'être incrédule, cesse de te limiter à tes croyances, sois croyant. Fais le pas de la foi, fais-moi confiance, appelle-moi, compte sur moi. Donc voilà, cette dynamique, accueillie là aussi, cesse d'être incrédule, sois croyant. Voilà. Alors quoi? Comment avance-t-on dans la vie chrétienne? Eh bien, dans la vie chrétienne, on avance par essai et erreur. Il faut avancer, il faut être en chemin, il faut tomber et se relever. Et il faut relire ce qui nous arrive. Et c'est pourquoi je vous propose un texte reçu chez les jésuites qui s'intitule justement « La relecture » de Joseph Thomas, qui est un jésuite. J'ai eu l'occasion d'aller faire une formation chez les jésuites pendant 5 mois, formation à l'accompagnement spirituel, et j'ai envie de résumer ces 5 mois par ce simple texte. Je vais vous le lire, et puis je vous l'illustrerai par une chose que j'ai vécue moi-même.
La relecture. Ce qui fait l'homme, c'est la reprise permanente des expériences qu'il a vécues. La relecture, elle est toujours prospective, dans une dynamique tournée vers l'avenir. On ne parviendra à progresser qu'autant qu'on pourra tirer les leçons des expériences antérieures. Seule l'expérience est formatrice, mais seulement l'expérience relue, reprise. On vit en avant, on comprend en arrière. Les événements qui ont été vécus ne sont rien par eux-mêmes. Seul compte la manière dont nous les faisons nôtres en leur donnant un sens. L'homme qui ne revient pas sur ce qu'il a vécu en reste à la surface de lui-même. Il n'y a pas d'expérience dans la pure facticité des événements. La relecture est un passage au langage. C'est le passage au langage. Et rien n'est réellement humain que ce qui passe au langage. C'est quand on peut se dire à soi-même ce que l'on a vécu que l'expérience est réellement intériorisée. Alors, elle est formatrice. Il convient donc de prendre le temps de cette relecture. Il y faut un arrêt, comme un espace sabbatique. Il y faut des temps de recul pour me remettre en mémoire les bienfaits reçus. Autrement, les choses semblent aller de soi, y compris l'existence. La relecture est la condition de l'émerveillement. Prendre conscience de ce que nous avons vécu, prendre le temps de nous le redire à nous-mêmes, est la condition nécessaire pour que l'homme se forme à travers les expériences de la vie. Et donc ce texte, nous le devons à Joseph Thomas. Thomas, c'est le nom de famille, un jésuite, un SJ, Société de Jésus. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple de relecture. On peut faire une relecture sur des choses positives de notre vie, et du coup, elles vont peut-être encore s'amplifier, et on va retrouver une nouvelle raison de rendre grâce à Dieu. Parce que, voilà, c'est formidable ce qui s'est passé dans mon existence, tel événement, et j'y reviens, je fais relecture, et je rends grâce de nouveau à Dieu. On peut aussi faire une relecture sur quelque chose de négatif. Et ce négatif va peut-être changer de signe. Parce qu'à force de relecture, nous allons peut-être voir que dans cet événement, Dieu nous a donné une chance. Et que désormais, il nous apprend à la saisir. Et donc, quelque part, on peut peut-être en partie réparer ou être guéri d'une blessure antérieure, voyez, ou au moins renouveler notre manière de prendre des événements. Toujours, je retombe dans la colère, par exemple, et puis j'apprends à relire ce qui est en moi et qui me fait toujours retomber dans la colère. Et prenant le temps de relire cette chose négative, eh bien, découvrant les causes de cette colère, je peux peut-être demander la grâce à Dieu de travailler sur ces causes et donc peut-être de pouvoir évoluer dans mon comportement. Et donc voilà comment une relecture peut renouveler mon regard sur le passé. Le passé, il reste ce qu'il a été, mais moi je vais le relire, main dans la main avec Jésus ressuscité. Et du coup, les événements qui ont constitué mon passé et qui m'ont peut-être fait souffrir à une époque, ou qui m'ont rendu heureux, je vous ai dit, on peut le faire dans les deux cas, eh bien les événements qui m'ont fait souffrir, je peux, avec l'aide de la miséricorde de Jésus, avec le ressuscité qui m'aide, qui vient m'accompagner pour revisiter ma vie et pour relire certains événements qui m'ont peut-être fait souffrir, eh bien, il va m'aider et je vais les lire autrement. Et ça va même peut-être être quelque chose l'événement restera le même,
Mais moi, je vais le relire autrement. Et je vais même en faire un tremplin pour rebondir. En fait, je suis en train de vous décrire ici un mot qui est bien utilisé, la résilience. Eh bien, je crois, frères et sœurs, qu'avec le regard du Christ ressuscité, on peut aller relire certains événements de notre passé et en tirer du positif. Ou même se dire, voilà, ça a été, acceptons que les choses ont été comme ça à cette époque-là, mais désormais, moi, je fais de cela un tremplin pour repartir. Avec la grâce de Dieu. Et maintenant, si on n'est pas croyant, ben on peut faire pareil, à mon avis. Et on trouvera, parce que Dieu, notre Christ ressuscité, il ne se limite pas à ceux qui croient en lui. Notre Seigneur ressuscité, il est devenu une réalité tellement forte dans le monde qu'on peut rebondir grâce à lui sans le savoir, à mon avis. Maintenant, on peut développer, c'est pas tellement important ça. Je pense que tous les hommes ont accès à la résilience, hein, comme tous les hommes ont accès au salut. Hein, voilà. Même si quelqu'un dit Dieu n'existe pas, il est quand même créé par lui. Hein, vous voyez, voilà. Bon, je passe rapidement. Je vous fais un exemple de relecture, et je terminerai par là pour ce matin peut-être. Moi, j'ai 41 ans d'ordination, et donc ça commence à compter. Et je suis parfois un peu négatif quand je considère mes 40 années de prêtrise. Voilà, je vous le dis bien simplement, mais des fois, j'ai tendance à penser que je n'ai pas été un prêtre terrible. Vous voyez, parce que j'ai pas vraiment animé les jeunes, j'ai pas eu un succès étonnant. J'étais un peu avec les scouts de mes paroisses, mais bon, je suis pas sûr que ça, voilà, bon, limité. J'ai pas vraiment pris les choses en main dans mes paroisses. Je n'ai pas relu mon expérience. J'ai eu plusieurs paroisses. Eh bien, il me semble que quand je revenais à une nouvelle paroisse, je ne tirais pas des leçons de la précédente. Donc, c'est comme si je recommençais à zéro. Et donc, mon expérience ne progressait pas. Et je me suis dit, tiens, si je faisais une fois une relecture de ce passé et de ce regard un peu négatif que j'ai sur mon passé. Ouais. Et je me suis rappelé qu'il y avait eu 2 ordinations. Hein. J'ai été ordonné diacre en mois de mars de 1984 et j'ai été ordonné prêtre en juin 1984. La même année, 3 mois d'intervalle, c'est un peu, mais c'est comme ça qu'on a fait cette année-là. Et alors, j'ai été relire les textes d'ordination, j'ai retrouvé les photos où je revois mes parents, mais tout ça, il y a 40 ans, ils ont tous rajeuni de 40 ans. Et donc, je considérais un peu tout ça. Et puis, j'ai un peu cherché dans mes souvenirs. Et j'ai trouvé l'homélie. J'ai été vicaire pendant 8 ans. Donc, dès mon ordination, on m'a ordonné prêtre et j'ai été nommé vicaire à Warem Saint-Pierre. J'y suis resté 8 ans. Et le hasard fait que dans mes photos, j'ai retrouvé l'homélie que j'avais faite en quittant Warem Saint-Pierre. J'avais été nommé alors curé des 3 paroisses voisines, Longchamp, Tumulus, Grand Axe. Et donc, devenant curé, j'ai dû faire une homélie pour quitter Saint-Pierre, pour quitter ma mission de vicaire, puisque je devenais curé. Eh bien, le jeune vicaire que j'étais à l'époque, il a fait donc une homélie. J'ai retrouvé cette homélie. Et dans cette homélie, eh bien, je trouve que manifestement, l'auteur de cette homélie, il savait très bien où il allait. Il avait une pleine confiance en Dieu. Il ne doutait de rien. Il disait, voilà, j'ai accompli 8 ans parmi vous, Dieu merci, et maintenant, je vais vers la nouvelle mission où le Seigneur m'appelle. Et j'avais là comme une paix intérieure, une sérénité pour faire ce passage. Et donc, au fond, l'impression négative que me laissaient mes années de sacerdoce n'est-elle pas due à mon manque de confiance en moi? J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, que je n'en fais pas assez, et ça génère une impression de tristesse. Mais à considérer cette homélie et d'autres éléments que j'ai pu redécouvrir dans cette relecture, je découvre que peut-être ce qui a marqué ma vie, c'est de ne pas faire assez confiance en Dieu. J'ai omis de lui demander son aide et de m'en remettre à lui. Et donc, plus tard, j'ai appris la belle prière de Charles de Foucault. Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qui te plaira. Mais malgré que je pouvais dire cette prière, je ne l'ai pas dit d'ailleurs dans les premières années, je crois, mais
je me rends compte que réalise que j'avais peu de confiance en moi, je n'avais pas une grande estime, je manquais d'estime de moi, et donc très vite mon regard sur mon existence était plutôt négatif, plutôt dans les ténèbres. Et au fond, j'aurais dû plus demander à Dieu son aide. Au fond, je me suis laissé habiter par la peur, mon appréhension de ne pas être à la hauteur. J'aurais pu simplement dire à Dieu, donne-moi ce dont j'ai besoin. Et je crois que maintenant, j'aurais peut-être plus la simplicité de demander ça à Dieu. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Et donc, voilà que je peux poser un regard nouveau sur mon passé. Il n'était pas si moche que ça. Et grâce à Dieu, il a pu même être fécond. Vous voyez, je viens de vous voir peut-être un peu maladroitement. Je vous ai un peu partagé comment une relecture peut changer le signe d'un événement du passé. Hein, ou d'un point de vue sur le passé. Voilà. Et alors, voilà, on pourrait encore trouver d'autres exemples. Hein. Étonnons-nous, quelquefois, même devant un bonheur ou un malheur, prenons le temps de le relire, de le passer au langage, et de peut-être découvrir toute la richesse qu'il contient, ou au moins qu'il peut être comme un tremplin pour repartir. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Eh bien, est-ce que j'en reste bloqué à ce passage-là, ce moment malheureux de mon existence, ou bien est-ce que j'en fais un tremplin pour aller plus loin? Voilà un petit peu, je vous laisse avec ça. Donc, cette relecture, c'est vraiment quelque chose qui doit caractériser nos vies chrétiennes. Hein. C'est sûr qu'on fait des erreurs et tout ça. Ne restons pas bloqués dans un malheur, ou même dans un bonheur d'ailleurs, parce qu'on a encore beaucoup plus à découvrir. Vivons l'aujourd'hui de Dieu. Et pour terminer cette partie, je me rappelle qu'un père du désert disait pareil à propos du péché. Quand tu as péché, disait-il, assieds-toi. Ah bon? Oui, assieds-toi et relis ce qui vient de se passer. Comment est-ce que tu es tombé dans le péché? Et tu vas découvrir la tactique du diable, comment le diable fait avec toi. Il t'entraîne de telle et telle manière, c'est toi qui vas le redécouvrir en relisant, il t'entraîne de telle et telle manière, et finalement, tu succombes à la tentation et tu tombes dans le péché. Eh bien, ce père du désert, il nous invitait à la relecture. Assieds-toi, prends le temps de voir comment les choses se sont passées et déroulées pour en arriver là où tu le regrettes, et prends alors tes dispositions pour éviter ça à l'avenir. Il nous invitait à la relecture. Eh bien, c'est ce que je vous invite aussi. Tout à l'heure, on continuera notre enseignement avec un autre père du désert, mais en attendant, c'est pas mal pour ce matin. Merci à vous de votre attention. Eh bien, attention, ça commence et je déballe. Qu'est-ce que j'ai ici? Une croix. On s'en doutait, hein? Pourquoi vous êtes venus alors, hein? Voilà. Elle a été sculptée par un artiste du Burundi. J'avais un modèle en plus petit et en résine. J'avais ce modèle avec moi. Et là-bas au Burundi, je l'ai montré à l'artiste. Et lui, il a entrepris de la faire, mais en un peu plus grand, hein, pour peut-être plus facilement respecter les détails et tout ça. Et donc, il en a même fait deux. Le père du foyer de charité où j'étais, à Glietta, en a reçu une. Et moi, j'en ai reçu une aussi. Et je me promène avec. J'essaie de mettre mon action, mon activité de prêtre sous son signe, sous le signe de la croix. Hein? Et quand je donne le pardon à quelqu'un, de la part de Dieu, le sacrement, je lui propose de tenir la croix en main, en lui rappelant que c'est lui qui nous a obtenu le pardon. Voyez? Tu fais ça aussi, André. Oui. Il a bien, entre nous, il a bien raison. Pour la confession. Nous sommes relatifs au Christ. Hein? C'est ça, André. On est relatifs au Christ. Et oui, tout à l'heure, j'entendais le père Gonzague qui parlait à la radio RCF et qui parlait du pape qui est en voyage en Turquie, oui, à l'ancienne Nicée. Hein? Et il a tellement bien parlé, le frère Gonzague, pour nous dire qu'au fond, le plus important, c'est que même si on a des traditions différentes, on a une même foi en un seul Dieu, en le Christ, au Christ vivant et ressuscité. C'est le centre de notre foi et nous le partageons avec les autres. Et
Oui, alors à partir de là, il y a des traditions différentes, mais on a une foi unique. Et ça fait, il est bon, dit-il, d'aller retoucher au symbole de Nicée-Constantinople, je crois en un seul Dieu, etc., pour retoucher à ce Jésus ressuscité. Alors donc, je continue avec la croix en main. Dans la formation que j'ai reçue à Lyon, on nous a dit une phrase, mais ça ne vient pas des jésuites, ça vient des pères du désert. Donc ce sont ces gens qui, après que la période de persécution s'est achevée, ont décidé d'aller vivre au désert pour s'éprouver eux-mêmes, si vous voulez, pour s'éprouver et pour rester le plus possible des disciples du Christ. Et donc ces pères du désert, ils ont amassé toute une sagesse chrétienne. Et notre foi, elle dépend de cette sagesse. Et il y en a un des deux, un de ceux-là, il s'appelle Évagre le Pontique. Et dans sa lettre 11, il nous dit ceci. « Sois le portier de ton cœur. Et ne laisse aucune pensée entrer, sans l'interroger. Interroge-les une à une, et dis à chacune, es-tu de notre parti ou du parti de l'adversaire? Si elle est de ta maison, elle te comblera de paix. Si elle est de l'adversaire, elle t'agitera de colère ou te troublera de désir. Il faut donc scruter à tout instant l'état de ton âme. » Évagre le Pontique. Alors, Saint Ignace, il a remarqué, il n'est pas le premier à le dire, mais voilà, il a dit, dans notre tête, là, il y a 3 types de pensées. Il y a les pensées que je peux générer moi-même, je suis capable d'avoir des pensées, de penser à certaines choses, voilà. Il y a des pensées qui viennent du mauvais esprit, il y a des pensées qui viennent du bon esprit. Et une pensée, essentiellement, c'est volage, ça veut dire c'est fragile, ça ne dure qu'un instant, hein, le temps d'un livre, par exemple. Vous avez une belle pensée, vous l'écrivez dans un livre, alors elle va avoir une petite durée, puisqu'elle est écrite, imprimée, mais ce n'est jamais qu'une pensée. Et donc, nous sommes invités par Évagre le Pontique à être le portier de notre cœur, à vérifier les pensées qui entrent, voir lesquelles on va cultiver et lesquelles on va rejeter. Et donc il nous dit, s'il y en a une qui vient de l'adversaire, c'est-à-dire qu'elle aura un effet sur toi, et comme effet, elle va notamment te remplir de colère, eh bien celle-là, cette pensée-là, elle vient du mauvais. Qu'elle soit vraie ou fausse, hein, on ne discute pas de la véracité de la chose. En attendant, cette pensée provoque en toi, il faut voir ce qu'elle provoque en vous. Elle provoque de la colère, elle vient du mauvais. Vous voyez? En gros, on peut dire ça. Ou elle te trouble. Quand vous entrez dans le trouble, là, il y a quelque chose, vous étiez bien à un moment donné, puis vous êtes pris par le trouble, vous ne savez plus quoi faire. Ça, c'est le mauvais esprit qui vient de vous lancer là, de la poudre aux yeux, il vient de vous balancer une pensée qui justement provoque le trouble. Et donc, elle vient du mauvais esprit. Et donc, vous ne devez pas la cultiver. Il ne faut pas vous y installer. Il ne faut pas lui donner raison. Il faut attendre qu'elle passe, au minimum. Et surtout pas lui donner de la nourriture. Et à l'inverse, vous avez des idées qui vous passent et qui sont positives. Vous avez envie de louer Dieu, de le remercier pour cette belle création, et ça vous met en joie. Eh bien, ça, ce genre de pensée, vous pouvez la cultiver, l'accueillir dans votre cœur et la nourrir. Parce que celle-là, elle va vous rendre heureuse. Et le fait qu'il y ait des pensées dans un sens ou dans l'autre ne dépend pas de notre état de sainteté. Donc on peut être saint et avoir des mauvaises pensées, comme on dit. Avoir des mauvaises pensées, ce n'est pas un péché. Le péché commence quand je commence à nourrir cette pensée-là. Donc, sois le portier de ton cœur. La mauvaise pensée qui m'est arrivée à l'esprit, je ne l'accueille pas, je la rejette.
Je ne m'y attarde pas. Je m'interdis d'y penser. Voilà, ça c'est pour comprendre la phrase que Évrard nous a donnée. 3 types de pensées, et donc on apprend un peu à jouer avec ça. Alors, Saint Ignace, il a beaucoup réfléchi à cette vie intérieure, et il a réfléchi à toutes les émotions intérieures, ce qui nous rend juste, ce qui nous rend joyeux, ou ce qui nous rend triste. Et alors, oui, il distingue deux cas, 2 situations, si vous voulez. Il y a des moments où, dans ma vie, j'ai pris une bonne décision. Par exemple, j'ai décidé de venir ici à la journée. Ça, c'est une bonne décision. Elle n'était peut-être pas facile à prendre d'ailleurs, mais je l'ai prise. On peut dire que vous êtes de progrès en progrès. Vous êtes en train de progresser vers le bien. Voilà, vous aviez peut-être une vie, je ne sais pas quoi, mais vous vous êtes dit, je vais venir. J'ai pris une bonne décision. Les faits, je veux dire des bonnes décisions dans nos vies. Tu vois, quelque part dans le Deutéronome, on dit, choisis la vie afin de vivre. Eh bien, peut-être qu'on pourrait dire pour vous ici, vous avez choisi la vie en décidant de venir ce matin ici. Tu vois, choisis la vie afin de vivre. Alors te voilà donc de progrès en progrès. Tu es dans cette catégorie-là, si vous voulez. En tant que chrétien, en tant que disciple du Christ, tu es en train de faire des pas dans la bonne direction. Eh bien, le bon esprit va travailler et le mauvais esprit va aussi te travailler. Le bon esprit, il va travailler dans quel sens? Mais il va t'encourager, il va te dire, tu as bien fait de prendre cette décision-là. Sois fidèle à ta décision, tu vois. Et le mauvais esprit, lui, comment il va travailler? Ben, il va dire, quelle idée t'as eu de venir samedi là, écouter ce drôle-là, tu ferais bien mieux. D'ailleurs, tu dois accueillir tes petits-enfants, ou tu dois faire ceci, ou en fait, tu as 10 000 autres choses à faire, mais qu'est-ce que tu fais? Et même, parfois, ça marche tellement bien, hein, le mauvais esprit, que ben, je change d'avis. Finalement, je ne viendrai pas. Tu vois? Donc, c'est pas que tu es saint ou pas saint. Dans le cas où tu es en progrès, tu peux être aidé par le bon esprit et encouragé. Hein? Et tu peux être refroidi par le mauvais esprit. D'accord? Maintenant, il y a l'attitude inverse. C'est quand tu vas de démission en démission. Ça arrive parfois. Hein? Je suis découragé. Il y a quand même de toute façon rien qui marche pour moi. Et donc, c'est sur dimanche, demain, j'irai pas à la messe parce que j'en ai marre. Et donc là, tu es de démission en démission. Tu vois? Et bien là encore, le bon esprit et le mauvais esprit vont te travailler. Mais alors, de manière inverse. C'est-à-dire que, comme tu es en train sur la mauvaise pente, eh bien, le diable, lui, il est content, lui, le mauvais esprit. Je dois dire le mauvais esprit. Le mauvais esprit, il est content, lui. Et donc, en douceur, il va t'encourager. T'as bien fait, t'as bien fait. Et d'ailleurs, tu as décidé de dormir jusqu'à 10h du matin. Dors jusqu'à 11h30, c'est encore mieux. Tu vois, il va t'encourager dans ce sens-là de la porte, ça va? Et tandis que le bon esprit, lui, il a du dur, il doit lutter contre quelque chose de dur, puisque vous vous êtes établi dans une résistance. Et donc, il doit venir vous travailler peut-être en vous culpabilisant, peut-être, parce qu'il y a une bonne culpabilité, il y a une mauvaise culpabilité, mais aussi une bonne. Voilà, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être pas le meilleur exemple ici, mais il doit travailler dur pour repercer, tu vois, te faire une ouverture vers le bien dans votre vie, à vous qui êtes en train d'aller de démission en démission, pour refaire un choix qui va aller vers plus de vie. Voyez? Alors, on peut peut-être retourner la page. Et entendre là Ignace de Loyola, qui a fait le récit de sa vie, et dans la formation que j'ai suivie, on a pu le lire ensemble, voilà, et on nous dit qu'il en vint peu à peu à connaître la diversité des esprits qui l'agitaient, l'un du démon, l'autre de Dieu. Donc, c'est un peu à force d'expérience, et c'est la même chose pour nous. Ce que je vais vous dire là, il me semble que c'est important pour la vie chrétienne. Voyez ?
Et quelquefois, quand on n'a pas été enseigné à ça, on n'est pas attentif à ce qui se passe en nous et on se fait chaque fois prendre, notamment par l'esprit de tristesse. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui ont facilement l'esprit de tristesse et s'ils font reprendre plusieurs fois. Alors ici, je voudrais qu'ils reçoivent des éléments pour lutter contre ça. Et donc, le premier, c'est soit le portier de ton cœur. Donc les gars, on est tous responsables de notre propre cœur. Qu'est-ce qu'on laisse habiter dans notre cœur, hein? Bon. Et puis là, on va aussi découvrir ceci. Et je vous ai donné 2 catégories, si on va de mieux en mieux ou de moins bien en moins bien. Alors, pour ceux qui vont de progrès en progrès, vous avez pris une bonne décision et vous avancez, eh bien le bon esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inviter avec douceur, il va attirer suavement, hein? Mais au fond, ce qui restera de là, c'est que vous sentirez un calme, un respect de la personne et aussi de la mesure. Voyez, quand vous avez quelqu'un de trop enthousiaste, il faut un petit peu se méfier, voyez, parce que c'est beau d'être enthousiaste, mais vous êtes plus fragile dans ces moments-là. Et peut-être que ce que vous dites est juste, et ça je ne dis pas, mais il est possible aussi qu'en étant pris dans votre enthousiasme, vous allez donner prise au mauvais esprit. Vous comprenez? Comme quoi, voilà, il faut un petit peu, je ne veux pas dire qu'il faut se méfier, mais je veux dire, il faut être attentif à beaucoup de choses. Ou même à vous-même d'abord. Quand vous êtes beaucoup enthousiaste sur quelque chose, soyez quand même attentif. Et veillez à ne pas tomber dans un piège qui vous sera, oui, c'est plutôt ça, ça ne sert pas à juger les autres, hein, ceci. Cette méthode-ci ne sert pas à juger les autres. C'est pas ça qui doit vous aider à comprendre ce qui se passe chez les autres, parce que ça va vous enfermer. Mais ça vous sert à vous guider vous-même. Et donc voilà, le bon esprit, ouais, vous allez, voyez, je prends le temps de méditer la parole de Dieu. Et voilà que le bon esprit, il m'illumine, il éclaire, il fait la vérité. Et donc je me dis, ah ben je suis dans le bon et je suis sous sa mouvance, je peux y aller. Je peux prendre de nouveau des nouvelles décisions parce que je suis dans une bonne passe. Et pareil, il encourage. Il va même réussir à diminuer ou à supprimer des difficultés, des obstacles. Ça vous arrive parfois, vous avez prévu quelque chose de bien, mais vous anticipez quand même, vous dites, mais j'aurai peut-être telle ou telle difficulté. Et puis finalement, tout s'arrange et tout se met bien, comme on dit. Tout se met bien. Mais c'est peut-être l'œuvre du bon esprit en nous. Tu vois, il apaise, il équilibre, il nous donne le sens de l'ordre, réalisme, unité intérieure, sérénité. Il fortifie notre ardeur, notre courage, notre persévérance. Il l'aide à assumer le moment présent. Ça, c'est le propre du bon esprit. Hein? Tandis que le mauvais esprit, vous allez le voir en face, il essaye de faire sortir du moment présent. Donc, quelque part, on a parfois des envies. « Oh, je voudrais être ailleurs. » Oui, peut-être que tu voudrais bien être ailleurs qu'ici, mais peut-être aussi que il est en train de sortir du moment présent, de ce que tu as à vivre ici et maintenant. Et il te fait rêver d'un autre moment où ailleurs, tu serais peut-être plus à l'aise, tu serais peut-être plus mieux ceci ou mieux cela. Mais c'est l'œuvre du mauvais esprit. Voilà, assumer le moment présent avec confiance, abandon à la grâce, recueillement. Et qu'est-ce qu'il fait aussi le bon esprit? Il nourrit et il entretient la foi, l'espérance, l'amour, la confiance et l'abandon, l'humilité, hein, c'est-à-dire l'appui sur Dieu, la douceur, la joie. Et alors le mauvais esprit, il fait tout l'inverse. Hein? C'est-à-dire, vous avez pris une bonne décision, je vais venir samedi à l'enseignement. Eh bien, le mauvais esprit, il va réussir à vous presser, à vous pousser, à vous contraindre. C'est-à-dire, oui, mais tu n'auras pas le temps d'y aller parce qu'il y aura encore ceci ou cela, hein, ou bien, est-ce que tu ne devrais pas encore faire autre chose, hein? Il va vous aveugler, vous embrouiller, vous tromper. Tant c'est déjà assez sur la divine volonté, à quoi ça servira encore? Il enchaîne, il enlise, il fait reculer. Voilà. Il décourage. Il agite. Sois calme. C'est un signe. Quand tu as un certain calme, c'est un bon signe, je dirais. Voilà. Au contraire, si tu es agité, reprends tes esprits. Hein? Reprends tes esprits.
trouble. Il affaiblit, il mine, il sabote. Voilà. Il nourrit et il entretient le doute, le pessimisme, l'égoïsme et le repli sur soi, la méfiance, l'insécurité. Voyez? Tiens, ça me fait penser ça à l'actualité. Hein? Dans l'actualité, vous avez... on a tous son avis sur l'actualité, hein? Je suis sûr. Hein? Est-ce qu'il faut se réarmer, hein? Demande Macron. Hein? Est-ce qu'il faut se réarmer, hein? C'est une vraie question, hein, frère Brony. Hein? Est-ce qu'il faut se réarmer? Moi, je peux vous donner mon avis là-dessus. Ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien du tout. Au contraire, vous semez, je vois que monsieur est d'accord avec moi, au contraire, vous semez la peur et l'insécurité. C'est vraiment le travail du mauvais. Tu comprends? Donc, curieusement, un président de République, il peut être pris aussi dans ce jeu-là. Pourtant, je vous ai dit que ça ne servait pas à juger les autres. Hein, mais disons que ça vous permet de rester à vous dire, bon, j'entre pas dans le débat. Voyez? Parce que je n'ai pas un avis potentiel plus valable qu'un autre. Voilà. Et je connais des couples, ils se disputent, l'homme et la femme n'ont pas la même stratégie, vous voyez. Mais c'est normal qu'on n'ait pas la même stratégie, tu comprends? C'est pas la peine de se disputer pour ça, hein. Ça n'a aucune importance, ça ne change rien, ça ne changera rien à la réalité des faits. Hein. On m'a annoncé l'invasion de l'Europe par l'Ukraine, par la Russie, pour la fin du mois ici, pour le 30. Oui. Qu'en pensez-vous? Tu vois? Essayez un peu de voir avec ceci, tu vois, qu'est-ce que ça vous fait comme effet? Et donc, quelque part, il faut rester calme. Même si c'est écrit, et même si ça arrive, qu'est-ce que ça change? Vous comprenez? La vie sera quand même toujours la même, on devra toujours être attentif à son voisin. S'il y a eu un bombardement, il faudra qu'on aille aider les gens, etc. Donc, ne va pas perdre tes moyens, surtout ne cesse pas de prier, confie tout ça à Dieu. Et voyez, c'est juste ce que je dis. Voyez un peu comment ces deux esprits, ils sont tout le temps en train d'agir. Donc, par exemple, le journal parlé est donné, il va donner des informations. Ok, elles ont leur part de vérité, peu importe. Le problème, c'est vous, qu'est-ce que vous en faites? Dans votre cœur, vous accueillez quelle information et elle vous fait quel effet? Si elle vous rend malade, arrêtez, cessez, déposez-la. Elle n'engage que son auteur, que celui qui l'a raconté. Hein. Par contre, s'il y a une information positive qui vous donne vie, accueillez-la. Et voilà. Et alors, vous avez donc l'inverse. Pour ceux qui vont de démission en démission. Eh bien, voyez, le bon esprit, il doit ronger, comme on dit ici, et aiguillonner la conscience. Tu vois? Il doit susciter le remords ou l'insatisfaction. Mais oui, parce que c'est seulement comme ça qu'il va peut-être pouvoir te faire revenir sur ta décision et quitter ta démission pour refaire un choix de vie. Voyez? Peut-être que, oui, je crois que je peux aussi faire ça. Vous savez qu'on a un confrère, Jean-Marie Petitclerc, le Salésien, hein? Donc c'est un prêtre qui a beaucoup aidé les jeunes et qui a fait des paroles bon. Il a été accusé de voyeurisme, finalement, hein? Donc c'est même pas des attouchements, mais enfin des voyeurismes, soit. Est-ce vrai, est-ce pas? C'est une accusation. Donc c'est quelqu'un qui porte une accusation sur lui. La justice dit, stop monsieur, par prudence, on vous retire de vos charges. Ça c'est la justice, d'après mes informations. Après, son ordre lui dit, écoute Jean-Marie, on va faire pareil nous autres pour respecter les choses, on va aussi te mettre sur le côté. Et puis je ne sais pas ce qui se passe après, parce qu'il fait quand même une lettre à ses confrères, où il explique un peu une série de choses, et puis après, on le retrouve noyé. Hein. Mais moi je crains que le mauvais esprit ne soit venu le tourmenter. Il a été mis à mal par cette accusation, il a été mis à mal par
cette sanction, entre guillemets, préventive, en quelque sorte, c'est même moi ici, mais pour dire que on le retire, hein, du coup il a très mal vécu, mais de nouveau, soyons à la portée de notre cœur. Qu'est-ce que cette idée-là, on me retire de mes responsabilités, qu'est-ce que ça provoque en moi? Bon, alors je fais quoi avec ça? Voyez? Mais là, quelque part, il y a eu sans doute une vigilance qui n'a pas pu s'exercer, et puis peut-être parce qu'on ne sait pas, mais finalement, il serait sans doute suicidé. Hein? Ça veut dire qu'il se serait découragé. Il aura succombé au mauvais esprit. Voyez? Mais voilà, ce n'est que ma lecture et je peux me tromper. Mais ça veut dire que qui que nous soyons, tous ces jeux-là se vivent et peuvent nous faire victimes. Et avant que ce ne soit aussi grave et aussi spectaculaire ou visible, je dirais, mais il y a beaucoup d'autres démissions et beaucoup d'autres abandons qui sont présents dans nos vies et dont nous pouvons nous prémunir en étant attentifs au jeu de l'esprit. Voyez? Et dans l'autre sens, le mauvais esprit, quand on est dans la démission, il va vous séduire, il va vous captiver, il va vous dire, par les plaisirs apparents, tu sais boire une bouteille de whisky sur une soirée, ben, tu pourrais en boire deux, hein. J'en connais qui boivent deux, moi. Il encourage doucereusement, hein, tu vois, c'est pas très catholique, doucereusement le laisser aller, la facilité. Hein? Ah, la facilité, mes amis, ça nous piège bien souvent. Hein? À la recherche de facilité, on se fait prendre au piège bien souvent. Hein? Il va minimiser les fautes, il va appeler bien ce qui est mal, et mal ce qui est bien. Et donc, vous êtes partis. Hein? Il va chercher à nuire davantage, il va envenimer la situation. Il va faire croire que tout est sans issue, qu'il n'y a pas de solution. Très souvent, les gens, qu'est-ce que je peux faire encore? J'ai ça ou ça, et je suis dans un dilemme comme ça. Eh bien, si vous prenez un peu du recul, il est bien souvent, vous constatez, ou avec l'aide peut-être de quelqu'un, d'un tiers, il y a peut-être une troisième voie, ou une quatrième voie. Et donc, au fond, vous n'êtes pas coincé dans un dilemme. Voyez? Et même s'il y a dilemme, s'il y a un choix de vie à faire quelque part, ben oui, ben l'esprit vous montrera où est le choix de vie, là où vous allez vers plus de vie, même si apparemment c'est difficile, ou c'est un choix difficile, mais c'est un choix d'honneur de vie, voyez. Tandis que le mauvais esprit, il va faire croire que oh, il n'y a pas de solution, dans ton cas, t'es foutu, hein, t'es foutu. Tu vois? Mais oui, sans doute que c'est ça qui s'est passé, en fait, pour mon pauvre confrère. Hein. Je ne suis pas salésien, mais ils en sont tous très marqués. À un moment donné, le diable a réussi à lui faire croire que tout était foutu. Ah bon? Ah, tout est foutu. Et il endurcit dans les voies erronées et il provoque au désespoir. Hein? On doit savoir que ça existe, et c'est pour ça qu'on doit être plein d'indulgence pour ça, parce que ça arrive. Eh bien, on connaît un peu plus maintenant les mécanismes, voyez. Donc, on doit surtout être plein d'indulgence pour tout cela. Et pour des gens qui succombent, par exemple, au désespoir. Voilà. Et en attendant, pour nous-mêmes, eh bien, on a appris, on connaît un peu la grammaire de Dieu. Eh bien, on va être un peu plus attentif désormais à éviter ces choses-là. Et donc, c'est vrai, je pense, moi, à la tristesse, hein. Tu vois, moi j'avais peut-être un fond de tristesse, je vous ai dit tout à l'heure, là, avec mes 40 ans de prêtrise, que j'avais un regard un peu négatif, et puis voilà qu'une relecture me fait voir les choses plus positivement, hein. Et bien pareil, chacun de nous, sur nos vies, on a parfois un fond dépressif, un fond de tristesse. Eh bien, il faut le regarder en face, il faut s'y arrêter, poser les choses comme elles sont. Et puis alors, on peut faire une relecture peut-être, vérifier les choses. Et puis je vais pouvoir constater que, mais non, il y a quand même eu des choses positives dans ma vie. Ah bon, et puis voilà. Chacun son chemin, mais c'est dans la relecture qu'on peut, je crois, s'en sortir. Donc je crois que ça fait vraiment partie de la vie chrétienne, la relecture. Et je repense à, après on va revenir là-dessus si vous voulez, à un père de l'Église qui disait ceci: quand tu pêches, parce que donc ça arrive qu'on pêche,
Eh bien, quand tu pêches, assieds-toi. Et retrace dans ton esprit les étapes qui t'ont amené à la chute. Et donc comme ça, tu découvres un peu comment le mauvais esprit t'a conduit jusqu'au péché. Et du coup, tu as pris la chance de s'asseoir, tu fais une relecture en réalité, et tu découvres comment le mauvais esprit s'y prend pour te piéger, te conduire au péché. Et donc, fort de cette relecture, tu deviendras de plus en plus capable de ne plus tomber dans la même ornière, dans le même piège. Voyez ? Alors, je prends un petit risque. Lequel? C'est de dire, avez-vous des questions? Mais voilà, je ne sais pas bien. C'est peut-être aussi que qu'on doit rester là. Hein? Oui, c'est vrai, parce que nos questions, elles sont peut-être très utiles pour nous-mêmes, et puis elles peuvent encore venir un peu plus tard. Donc voilà, chers amis, aujourd'hui, j'ai eu le bonheur de vous parler. Et donc, j'ai surtout voulu vous dire que la vie dans la divine volonté, dans ce lâcher prise, là, ce renoncer à notre volonté propre, je vous ai un peu expliqué ce que c'était la volonté propre. Et puis, oui, je vous ai donné quelques paroles d'évangile pour nous mettre en route, pour nous montrer que, oui, la vie divine, la vie dans la divine volonté ne nous dispense pas de la vie chrétienne. Et même, elle nous fait redécouvrir la vie chrétienne. Et on découvre tout l'enjeu de la vie chrétienne, grâce à la divine volonté, je dirais. Et je vous ai apporté quelques éléments, comme le texte de la relecture, ou comme la parole de Évrag, ou encore le jeu des esprits en nous, pour voir un peu, voilà, notre vie chrétienne. Et même si nous vivons dans la divine volonté, ou si Dieu nous fait ce don-là, hein, c'est toujours ponctuel, hein, de jour en jour, eh bien, on peut quand même être soumis à toutes ces lois-là, tout ce fonctionnement-là. Et donc, nous pouvons un peu mieux le déjouer. Voilà, remercions le Seigneur de nous avoir donné tout ça. Bernadette. Madeleine. Ah, tu vois, Madeleine, pardon. Ben, je me disais, je suis en train de me dire, avec la relecture ici, est-ce que je ne vais pas appeler ça amertume ou bien dépression quand je retourne dans le passé? Répète la question parce que... Ah oui, quand tu retournes dans le passé, oui. tu ne sais pas si tu dois appeler ça amertume ou dépression, mais continue. Oui, c'est ça la question, c'est ça je ne comprends pas. Enfin, si je comprends, je peux retourner, mais est-ce que ça ne sera pas de l'amertume ou bien on ne va pas me traiter que tu fais une dépression? Peut-être. Je vais te donner un élément de réponse et puis tu me diras, Madeleine, si ça te parle. Hein. Mais je pense que, un peu comme à l'exemple de ce que moi j'ai fait pour moi-même, ça vaut parfois la peine de s'asseoir un jour et de se dire, je vais prendre le temps de relire mon passé ou un aspect de mon passé et de voir un peu d'où vient cette amertume qu'il génère en moi, hein, ou cette tristesse qu'il génère en moi. Et donc tu vas aller creuser un peu, pourquoi est-ce que je suis si triste ? Et peut-être que, chemin faisant, tu vas peut-être trouver une vraie cause à ta tristesse. Par exemple, moi je me lance comme ça, hein, mais c'est un sentiment d'avoir été abandonné, hein, à un moment de l'existence, ou quoi, un sentiment d'avoir été abandonné. Et du coup, voilà. Et du coup, alors ça génère de la tristesse. Mais quand toi, tu mets le doigt dessus et tu dis, tiens, oui, à tel âge, il s'est passé telle chose. Et que du coup, moi, comme j'étais enfant et que j'étais seul, je ne savais pas comment m'en sortir. Je m'en suis sorti comme ça. Et donc, ça crée de la tristesse. Mais dans la relecture, tu prends la main de Jésus avec toi, tu revisites ton passé avec Jésus. Et du coup, Jésus, il peut te consoler. Et peut te montrer peut-être une autre manière de répondre à la situation. Tu étais enfant et tu as répondu comme tu pouvais avec les moyens du bord. Mais désormais, tu es adulte, tu as pris du recul et puis tu as découvert encore mieux l'amour de Dieu pour toi et son amour créateur. Et Jésus n'était pas absent.
de ce passage difficile qui t'a rendu triste. Moi, je parle avec des guillemets, je ne sais pas ton histoire. Hein. Et alors, eh bien, il peut premièrement nous consoler, mais aussi nous guérir de certaines blessures qu'on a eues, tu vois. Et comme je dirais, renouveler notre passé. Nous dire, tiens, eh bien, ça, mon passé a été tel, mais je ne laisse plus générer de la tristesse en moi. Je sais qu'il a été comme ça, et je décide de vivre avec. Plutôt que de laisser pourrir mon existence, je décide de vivre avec ça. Oui, il s'est passé ça dans mon existence à tel moment, mais je refuse de me laisser enfermer par ce moment-là et par l'attitude que j'ai eue à ce moment-là, et je choisis un autre. Mais ça m'arrange aussi de te raconter parce que je comprends mieux en te le racontant. Tu vois, J'ai atterri. tu as atterri. Ouais, très bien. Merci. Moi, j'ai une question aussi. Parce que le passé, il appartient à la miséricorde du Seigneur, qu'on dit. Oui. Et si je vais tout le temps dans mon passé et que je suis triste, ça ne me sert à rien. C'est très important, Bernadette. Il faut, quelque part, oui, dans un premier temps, retourner dans ton passé, ça te rend triste. Hein? Et donc, bon réflexe, hein, soit le porter de ton cœur, je n'y vais plus. D'accord? Mais cette même rentrée, il m'expliquait que si je vais dans mon passé, Ouais. ben, je n'avance pas, je ne vois pas la miséricorde de Jésus. Oui, oui. Ben, Oui. c'est vrai, parce que si je me rappelle tout le temps les choses, et je suis comme ça, Mm. malheureusement, je suis tout le temps, j'aime bien ce que vous avez expliqué, parce que c'est vraiment ce que je vis, le combat entre le bien et le mal, etc. Mais voilà. Est-ce que c'est bien de retourner dans ce passé? Je ne sais pas. À un moment donné, il faut cesser, si on n'a pas trouvé les clés. Vous y allez un moment, si vous ne trouvez pas les clés, arrêtez, parce que ça doit peut-être rester caché. Hein. Mais ce que je viens d'expliquer à Madeleine est juste aussi. Hein. Quelque part, on va revisiter quelque chose et on trouve une clé où on se dit, eh bien, je vais faire avec. Parce qu'en attendant, ce qui se passe quand on revient tout le temps à son passé, il peut se passer à Bernadette que on laisse, c'est une source d'amertume dans notre vie, et on la laisse être une source d'amertume dans ma vie, tu vois. Or, un jour, avec l'aide de Dieu, tu peux décider d'aller dans ton passé pour une chose précise, hein, et tu vas revisiter cette source qui est une source d'amertume pour toi, et tu viens avec Jésus, et Jésus aura le pouvoir de changer, de changer cette amertume en joie. Mais là, je vais peut-être un peu trop vite. Mais il faudrait dire, au moins Jésus, il a le pouvoir de t'aider à dire, c'est comme ça dans ma vie, eh bien ça reste comme ça. Hein, j'ai par exemple eu un papa qui ne m'a pas accueilli, par exemple. Bon, je prends un cas comme ça. Eh bien, je peux en pleurer toute ma vie. Parce que c'est une source de tristesse, c'est une source d'amertume. Mon papa ne m'a pas accueilli. Bien. Mais avec l'aide de Jésus, je peux aller revisiter ça et me dire, eh bien c'est ok. Mon papa ne m'a pas accueilli comme une fille. Mais moi, qu'est-ce que je fais avec ça, me demande Jésus, tu vois, qu'est-ce que tu fais avec ça? Eh bien, je choisis de vivre comme ça, puisque c'est mes cartes, comme je les ai reçues, je choisis de penser, voilà, mon père ne me voulait pas, soit, mais moi, je choisis de vivre. Et je peux choisir Sœur Joël comme papa, tu vois, ou Marie comme maman, si c'était un problème avec la maman. Et donc, c'est un peu mystérieux ce que je vous dis là, mais vous pouvez, comme entre guillemets, reconstruire ou comment est-ce que je dis, sur des mauvaises bases, à savoir l'abandon par papa, je suppose, hein, ici, eh bien. Oui, mais ça tombe bien, comme ça, je suis sûr que ça ne te concerne pas. Hein. Donc, suppose ça, eh bien, sur cette base qui pourtant me crée, quand j'y réfléchis pas trop, ça me crée, c'est une source d'amertume. Bon, mais je vais la visiter et je demande à Jésus le courage d'accepter les choses telles qu'elles sont et à partir de là, de vivre ma vie. Tu vois? C'est comme une résiliation. Ah oui, on parle de ça. Résilience, hein, c'est une résilience, oui. C'est une capacité de résilience. J'ai parlé de ça pour la résilience. Oui. Que vous m'expliquez. Je pense qu'on peut dire comme ça, oui. Et tu vois, et donc, ne va pas retourner dans le passé pour laisser l'amertume t'envahir, mais par contre pour aller dire, c'est comme ça, j'accepte cette situation-là, et je décide de vivre malgré ça, ou voilà. Mais je prends après. Il y a toujours le passé qui vient, on discute de ça avec mes enfants, enfin, ça revient tout le temps. C'est un combat. Quoi. C'est un combat. Et peut-être que
Mais ça, c'est en parler avec les enfants. Mais là aussi, vous avez une mission hein, dans la conversation, à se dire de quoi est-ce que je vais parler qui soit donneur de vie. Hein. Et donc, par exemple, on peut parler de ça, mais mes enfants, il faut qu'on creuse assez fort que pour y trouver une source de vie. Et pas une source de... on prend pas une source de... Oui, c'est ça, pas une source de décrochement. Trouver une occasion de rebondir là-dessus. Tu vois? Ok, votre père a ceci ou cela, mais nous, les amis, on va rebondir comment là-dessus? Tu vois? C'est avec la croix de Jésus, parce que quand mon mari m'avait quitté, il avait bougé la croix. Puis le jour que j'ai remis la croix, et ben la croix nous a sauvés, quoi, je veux dire. Ah ben c'est beau ce que tu nous racontes là. Oui, moi je voulais te faire tout un cinéma avec ma croix. Mais c'est très beau, mais voilà. Eh ben, juste, c'est Bernadette. Ben, tu dois juste creuser ça. Comment la croix, tu as réintroduit la croix dans ta vie et tu as revu de la lumière, tu vois, et tu apprends à rebondir. Et même que la conversation avec tes enfants, tu sens qu'il y a des trucs, ça nous remet tout le temps dans la misère. C'est pas le bon chemin. Reprenons la croix. Qu'est-ce que la croix nous dit sur cet événement-là et comment est-ce qu'on va rebondir? Voyez? Ne vous craignez pas parce que l'esprit ne craint pas, Bernadette, parce que l'esprit te dira comment tu devras parler à tes enfants et tu trouveras les paroles toutes simples qui leur permettront eux aussi de faire ces chemins-là. Et un jour, ils en riront. Tu vois, avec toi, ils riront. C'est le moment où on a dépassé l'histoire. Mais c'est beau, je répète parce que c'est trop beau. Donc un jour, ton mari t'a quitté et il prend la croix avec lui. C'est un peu fort. Mais, ah bah oui, c'est un peu fort, évidemment. Alors, quand Hein? je l'ai remise, il a dit, tu as eu raison. Quand il est revenu avec les autres. Oui, mais voilà. On va dire que tu as un spécial. Hein? Bon. Comment et je dis ça parce qu'on est tous un peu spéciaux. Mais toi, effectivement, nous chrétiens, qu'on mette la croix quelque part dans notre maison, dans nos vies, sur notre cheminée, que sais-je, n'importe où, ou dans ma main. Voilà. Ah oui, oui. Il faut relire notre vie. Voilà, avec lui, il faut aller la relire. Ne va pas dans ton passé, sauf si c'est avec Jésus et avec sa croix. Merci, Bernadette. À propos de ce que tu viens de dire, tu dis la revisiter, c'est pas plutôt la revivre avec lui. Peut-être aussi, oui, oui. Il a vécu déjà pour nous. Ouais. La revivre avec nous, il y a la revivre en moi, Jésus. Peut-être à ça. Oui, ben, c'est une... ouais. On dit dans la divine volonté que le Christ Jésus, dans sa vie cachée, il a refait chacune de nos vies. Donc, moi, ma vie, il y a une version divine de ma vie dans le cœur de Jésus. Et je peux aller la lui demander en plus. Je peux aller lui demander. Et avec cette version divine, je peux rendre à Dieu la gloire qu'il attend de moi. Tu vois, la glorification parfaite. Moi ici, comme ça, je peux dire, oh Jésus, je te rends gloire. Seigneur, que toute gloire te soit rendue. C'est des paroles à moi. Elles sont encore fragiles. Par contre, si je les dis dans la divine volonté, si je dis ma prière le matin pour vouloir être dans la divine volonté, si j'entre en Jésus, je me transforme en lui, et puis finalement, je peux aller prendre tout ce qu'il y a en lui, tout ce qu'il a préparé pour moi. Il a notamment préparé la version divine de ma propre vie. Tiens, j'ai pas montré aux gens. Bien. Remettez-moi, je viens de perdre mon fil. Ah oui, on était en train de reconstruire. Tu vois, et avec la version divine de ma volonté, de ma vie, je peux rendre à Dieu la gloire qu'il attend de moi en tant que créature. Voyez-vous? Aussi bien le passé, le présent. Comment? Aussi bien pour le passé, le présent et le futur, même le passé. Plutôt pour le passé. Oui, il dit que les souffrances passées peuvent être encore offertes. Oui. Mais c'est bien. Ouais. Ce que je voulais dire pour la relecture, des fois on nous sort des petits refrains tout bien faits, mais la relecture, je trouve que quand on le fait avec le Seigneur, elle permet de vivre quelque chose personnellement, et donc on comprend ces petits refrains qu'on nous dit, par exemple, oui, il faut être dans la joie tout le temps, c'est des refrains qu'on nous sort, et nous on n'est pas dans la joie. Pourquoi est-ce que je ne suis pas dans la joie? Ben si, il faut être dans la joie, autrement voilà. Mais la relecture, elle va nous permettre de, si on l'a fait comme tu le dis,
peut-être avec un accompagnement, elle va nous permettre de retrouver la joie, parce qu'elle nous permet de savoir ce qui nous enlève la joie. Et donc des choses précises. Et dans ce sens-là, je trouve qu'on va vivre ce qu'on nous demande de vivre. Enfin, voilà, je trouve, on va expérimenter par nous-mêmes. Et donc, ce sera plus profond que juste des petits refrains qu'on nous demande. Ah oui. Je Donc, ne sais pas si je vais bien comprendre. on peut revivre, tu dis, allez. Oui, si je suis triste, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Je dois être dans la joie. Mais on a beau nous dire, on n'est pas dans la joie. Ouais. Et avec ce moyen-là, peut-être en relisant avec Jésus et avec l'aide d'un frère, eh ben, on va savoir ce qui nous... Là où, voilà, et pourquoi l'esprit humain nous... Oui, oui. Ah ben d'accord. Oui, oui. Une purification de faire ça. Oui, donc c'est juste ce que tu dis. C'est une purification de faire ceci. Oui, 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 se libérer. oui, on voit plus clair sur le fonctionnement et oui, oui, on se laissera moins prendre. Ouais. On va l'expérimenter. Tout ce qui est compréhension, qui est nécessaire Ouais, pour ouais. avancer aussi. Mhm. Pour écouter et... Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Qu'on dit par exemple, ma père André m'a dit un jour, je vous comprends. Rien qui m'a dit ça, Ouais. j'ai eu une lumière en moi. C'était le Seigneur qui était revenu dans mon âme. Ouais. Je veux dire, c'est important, ça. Tout à fait, tout à fait. Écouter et d'être compris. Donc moi, je dois aussi écouter. Je sais très mal écouter. Je veux dire, vous voyez, c'est compliqué. Je ne vais pas parler plus tard. Ouais. Non, non, très très bien, merci. Eh bien, peut-être qu'on doit clôturer, hein, si... Voilà. Eh bien, merci bien pour votre écoute et votre attention.